Après l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte, de longues années passèrent. Les rois d'Égypte se succédèrent et tombèrent dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, qui étaient restés fidèles à la religion d'Abraham, furent persécutés et mis en esclavage, notamment par un pharaon tyrannique. Un jour, Pharaon fit un rêve dans lequel il voyait un feu venant de Jérusalem brûler les Égyptiens et leurs maisons sans atteindre les Israélites. On rapportait également que les Israélites se transmettaient des récits attribués à Abraham, selon lesquels un de ses descendants serait la cause de la ruine et de la chute du souverain d'Égypte. Il décida alors par précaution de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël. Il chargea des soldats et des sages-femmes de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de connaître le terme de leur grossesse. Si l'une d'elles mettait au monde un enfant mâle, les soldats le mettaient tout de suite à mort. Certains Coptes se plaignirent de la diminution des enfants d'Israël en raison de ces meurtres. Ils avaient peur que les tâches pénibles et les travaux difficiles, jusqu'alors assumés par les esclaves israélites, ne leur échouent. Pharaon décida alors de ne tuer les nouveau-nés qu'une année sur 2. Parmi les enfants d'Israël vivait un homme du nom de Amran, qui était le fils de Kahat, fils d'Issahar, fils de Lévi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Amran était un homme considérable. Il avait une femme très pieuse qui tomba enceinte et accoucha une année où les enfants n'étaient pas tués. Ils eurent un fils du nom de Aaron. Elle retomba enceinte l'année suivante, mais dissimula sa grossesse pour protéger l'enfant. C'est ainsi que naquit Moïse. La mère de Moïse l'allaita quelque temps. Ensuite, pour le préserver du danger, Dieu inspira à la mère de Moïse de le placer dans un couffin et de le lâcher sur le fleuve du Nil. Ce fut une épreuve terrible, mais Dieu raffermit son cœur pour lui permettre de surmonter l'épreuve. Elle demanda à sa fille aînée de suivre le couffin pour surveiller sa destination. Elle le suivit jusqu'au palais de Pharaon. Des servantes trouvèrent le couffin et le rapportèrent à la femme de Pharaon, Assia. En ouvrant le couffin, elle vit le visage resplendissant de Moïse, sur lequel se reflétaient les lumières prophétiques. En le voyant, elle ressentit d'emblée un grand et immense amour pour lui. Lorsque Pharaon arriva et la trouva en compagnie du bébé, il demanda des explications avant d'ordonner sa mise à mort. Mais Assia refusa énergiquement de donner le bébé et le défendit en disant « Il est pour toi et moi, la joie de nos yeux. Ta joie peut-être, mais certainement pas la mienne. Peut-être nous sera-t-il utile. » Ils adoptèrent alors le petit Moïse. Assia tira l'enfant du coffre et lui mit des vêtements. On amena une femme pour allaiter le bébé, mais celui-ci refusa son lait. Il refusa tous les seins et rejeta toute nourriture. Ceci suscita l'inquiétude de l'épouse de Pharaon, et tous les efforts déployés pour l'amener à téter ou manger furent vains. On l'envoya alors avec des sages-femmes et des esclaves dans les marchés, dans l'espoir de trouver une femme qui puisse l'allaiter. Tandis qu'ils étaient dans un marché, entourés par la foule, la sœur de Moïse les vit et se rapprocha sans donner l'impression de le connaître. Elle leur dit « Puis-je vous indiquer une famille qui, pour vous, se chargera de cet enfant et lui sera dévouée ?» Ils la suivirent donc chez elle, où sa mère les attendait. Lorsque la mère de Moïse essaya de l'allaiter, celui-ci se mit à téter. Ils en furent tous heureux, et Assia en fut informée. Elle proposa à la mère de venir s'installer dans le palais, afin d'allaiter le petit Moïse. Mais celle-ci refusa, car elle avait une famille dont elle devait s'occuper. Elle lui proposa alors de le prendre avec elle et de l'allaiter chez elle. Assia accepta et lui accorda un salaire et des cadeaux pour la récompenser. C'est ainsi que Dieu les rassembla de nouveau. Un jour, Moïse tira la barbe de Pharaon. Celui-ci voulut le tuer, mais Assia s'y opposa en disant qu'il n'était qu'un enfant et qu'il était inconscient. Pour le prouver, ils déposèrent une datte et une braise ardente devant Moïse,
et un ange dirigea sa main vers la braise. Moïse la mit dans sa bouche, ce qui lui brûla la langue. Il eut alors des problèmes d'élocution. Les années passèrent et Moïse devint un homme fort, sage et doué de science. Il était devenu influent car il était le fils adoptif de Pharaon et avait grandi dans son palais. Un jour, il vit deux hommes se battre, un Égyptien et un Israélite. L'Israélite l'appela à l'aide et Moïse alla à son secours. Il frappa l'Égyptien et le tua sans le vouloir. Il regretta grandement son acte et demanda pardon à Dieu qui lui pardonna. Le lendemain, Moïse craignit que Pharaon et les notables n'apprennent qu'il avait tué un copte la veille au secours d'un juif. Il marchait dans les ruelles de la ville, inquiet et regardant de tous côtés. Tout à coup, l'Israélite qu'il avait secouru la veille l'appela à grands cris pour être secouru contre un autre copte. Moïse alla pour le défendre quand le copte dit « Oh Moïse, veux-tu me tuer comme l'homme que tu as tué hier? Voudrais-tu n'être qu'un tyran sur la terre? Et ne voudrais-tu pas être de ceux qui appellent au bien ?» Informé du forfait de Moïse, Pharaon envoya ses hommes à sa recherche. Mais un homme qui voulait du bien à Moïse les précéda et vint en courant du fin fond de la ville. « Oh Moïse! Les notables confèrent à ton sujet pour te tuer. Va-t'en! C'est un bon conseil que je te donne. » Moïse prit alors la fuite. Il ne savait pas où aller, car il n'avait jamais quitté l'Égypte. Il marcha longtemps, se nourrissant de verdure et de feuilles d'arbres, quand finalement, il arriva près d'un puits à Madian, là où avait vécu le peuple de Chouaïb. Il y trouva un groupe de gens qui abreuvaient leurs troupeaux. Il y trouva aussi deux femmes qui se tenaient à l'écart avec leurs bêtes. Que faites-vous là, toutes les deux? Nous n'abreuverons nos troupeaux que lorsque ces bergers seront partis. Notre père est un vieillard. Les bergers qui abreuvaient leurs bêtes avaient l'habitude de mettre une pierre sur l'ouverture du puits. Elle était si lourde qu'il fallait 10 hommes pour la déplacer. Ce jour-là, Moïse la déplaça seul et fit boire les bêtes des deux femmes. Le long voyage de Moïse l'avait épuisé. La faim le rongeait. Il s'assit à l'ombre d'un arbre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Les deux femmes l'entendirent et retournèrent auprès de leur père, plutôt que d'habitude. Leur père fut étonné, puis elles racontèrent ce qui s'était passé avec Moïse. Il envoya une de ses filles chercher Moïse. Celui-ci raconta alors sa fuite d'Égypte et son histoire. Certains pensent que le vieillard était le prophète Chouaïb lui-même, mais Dieu est plus savant. La fille proposa à son père d'engager Moïse car elle avait été témoin de sa force. Le vieillard dit alors à Moïse « Moïse, je veux te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service. Si tu veux en accomplir 10, il ne tiendra qu'à toi. Moi, je ne veux rien t'imposer d'excessif. Voilà qui est convenu entre toi et moi. Quel que soit celui des deux termes que j'accomplisse, il n'y aura de ma part nulle transgression, et Dieu est garant de ce que nous disons. » Moïse accepta la proposition et respecta son engagement en restant 10 ans au service du vieillard. Puis Moïse repartit pour l'Égypte avec sa femme et ses enfants. Durant son périple, il perdit le chemin par une nuit obscure et froide. « Restez ici, j'ai aperçu un feu. » Moïse apercevait un feu scintillant sur le versant d'une montagne et décida d'aller voir. Il se dirigea vers le feu. Il vit qu'il flamboyait dans une ronce verte. Plus le feu s'embrasait, et plus la verdure de l'arbisseau resplendissait. Moïse regardait avec étonnement ce phénomène quand soudain, il entendit une voix. « Ô Moïse,